ce bruit. Oh. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous regardez. Bah, parce qu'il regarde toujours pas. Ouais, mec, c'est fou. Oh. T'as pas fait exprès en plus. Ce podcast. Oh là là. Non, mais c'est parce qu'on leak une petite info qui va sortir en septembre, c'est pour ça que je dis ça. Mec, c'est fou. J'ai fait exprès. 6 mois ça fait. On est en août, mec, ça fait 6 Bonjour mois. à vous, j'espère que vous allez bien. Nouveau dimanche, nouvel épisode de 1-2-C4. Oh là là. Il y a marqué ça, quand tu fais des best-of sur TikTok, il y a des sous-titres et ils traduisent en anglais. Et il y a marqué One of these four, mec. Mais non. Je te jure. Mec. Et Parce que t'as pas dit ça, hein. T'as dit 1, 2, 6, 4. Oui, bon, ça va. Oh, bon. Voilà, bref. Ouais, mec. Ouais, j'ai pété le micro. C'est- Excusez-moi. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Aujourd'hui, on est avec Matt et on va parler d'un truc qui nous passionne, que nous aimons, qui nous accompagne dans notre quotidien. Je fais des gestuels de coq. Le cinoche, Le dis-le. cinéma. Le cinéma, cinoche. nous allons parler de cinéma. Et alors, on va le faire très court parce que cinéma, ça peut être vite barbant, en vrai. Ça peut être vite en mode, oh là là, ça Ouais, va, il mec. faut juste parler de Ça peut cinéma. être barbe pendant en bleu 35 aussi. minutes. Tu sais, le pirate. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous partager quelques films à voir dans l'été, j'imagine. Plutôt, on est plus sur, un ouais, axe vu plutôt qu'on est en été, août, là, juillet. Oui, mais c'est des films là, plutôt à regarder en été qui nous. Non, alors moi, je te le dis clairement, il n'y a pas du tout ça. Il n'y a pas cette. Bah, il y a un peu. J'ai pas mis des films de 3h30, mais parce que là, on va parler des miens. Là, aujourd'hui, on va refaire la version en coupant deux. Exactement. En gros, j'ai choisi 3. La seule règle qu'on s'est imposée, on va se dire tout de suite, c'est 3 films. Maintenant, tu les amènes comme tu as envie, en vrai. Ok, ouais. Il n'y a pas à respecter les règles. Et Il y a pas à respecter les règles. Si, mais sauf qu'il y a 3 raisons différentes. C'est parce que, Ah oui, je parce sais. que c'était très dur pour moi de choisir 3 films préférés. Genre, et Ouais, je me ouais. suis dit, en vrai, on refera certainement ces formats-là où on vous Of course. partage Of 3 course. films pour des raisons différentes, parce qu'on aime beaucoup le cinoche. Donc voilà, on est cinéphiles, attends, nous, tu rigoles ou quoi? Voilà, on prend les gens de haut, enfin tout ce qui va avec, vraiment, c'est ça. Voilà. Et on vous embrasse. Et donc, mec, je c'est te parti. propose de commencer. Bah oui, dis-moi. De quoi t'as envie de nous Alors, parler? il y a 3 films aujourd'hui. Bah, commence par le premier. Je vais commencer par le premier, c'est une bonne idée ça. Donc je vais d'abord parler de La Crise, qui est un film français, sorti en 92, il y a de cela 32 ans, réalisé par Colline Serrault, qui est une très très grande réalisatrice française. Qui a fait des films comme. Bah, comme La Crise, comme La Belle Verte, Ok. et bon après d'autres trucs, mais enfin voilà, c'est vraiment années 90 où ça commence, ça marche très bien, et La Crise c'est vraiment à mes yeux un chef-d'œuvre, et je pèse Ok. mes mots. Alors je vais vous donner le casting, vous allez faire waouh mec. Donc Vincent Lindon, plus jeune du coup. Fou. Non mais pas, en fait, Ok. Vincent Lindon, Patrick Timsit, Michel Larocque. Donc là comme ça on se dit waouh, ok, d'accord, Je super. connais pas du tout les. C'est des acteurs français, bon voilà. Je connais pas. C'est fou, c'est génial dans l'écriture. C'est l'histoire d'un gars à qui bah, il arrive une crise dans sa vie, quoi. Tu vois, 30-40 ans, bon voilà, il se réveille, il y a plus sa meuf, il y a plus machin D'accord. chez lui. Ok. Sauf que c'est pas le côté après tu suis sa vie à lui, dépression et tout. Non, c'est en fait il va aller chercher chez les gens, chez ses amis, chez la famille de son ex, chez sa famille à lui et tout, des choses. Et en fait, toutes sortes de crises traversent les gens. Et donc, c'est une espèce de peinture de la société qui est géniale. C'est très drôle. C'est une comédie géniale. C'est très second degré, très absurde quelque part. Alors, pas l'absurde d'Eric et Ramsey, pas l'absurde. Pas l'absurde genre oui, des gros muscles. Non, pas ça. Mais ouais, j'ai essayé d'imiter Eric dans La Tour Montparnasse. Bref. C'est de l'écriture, vraiment des dialogues de génie. C'est le genre de film où moi, que j'ai vu jeune et que je peux regarder. C'est le truc commun à mes 3 films, c'est que je peux les regarder tout le temps de ma vie, c'est génial. Je connais tout par cœur. Je fais les répliques avec mon père et mon frère et ma mère, et c'est ridicule, mais j'aime ça et je vous emmerde. Voilà, je le dis. Et je vous le conseille parce que vous allez forcément rire. Et il y a quand même un côté. C'est pas de la vanne gratuite sans réflexion derrière. Il y a vraiment un truc, bon c'est très banal ce que je dis, mais il y a vraiment un truc sur la société de l'époque en tout cas. Et si t'as envie d'y voir dans le moment actuel, sans rentrer dans les détails politiques, dans la situation du pays, etc., quelque chose, tu peux y voir quelque chose. C'était il y a 32 ans. Donc c'est hyper intéressant. Le personnage joué par Patrick Timsit qui s'appelle Michou, c'est hilarant.
Il s'appelle Michou ? De pas avoir le contexte et de juste vous donner cette information, ça fait beaucoup rire. Il y a 3 Michou dans l'histoire. Michou du cabaret, Michou dans la crise, Michou le youtubeur qui est pour moi le 3e. Donc voilà. Mais je vous conseille ce film, vraiment. Moi, c'est un film, donc je l'ai choisi pour des raisons comiques, un peu actu, un peu parce que je voulais mettre un film français qui est, à mes yeux, dans notre génération en tout cas, pas assez connu. Tu vois, genre j'aurais pu parler d'un Pierre Richard, j'aurais pu parler d'un Louis de Funès. Mais en vrai, parce que je trouve que c'est des bons trucs l'été, tu vois. Genre, tu tapes des bars avec ta famille ou avec tes potes. Et pour le coup, ça rentre grave dans ces critères-là. Quelle date t'as dit, j'ai oublié. Quelle date ? Ouais, du film. 92. Ok. Ah bon, ça va. Mais c'est moins connu, je pense, vraiment, par les gens qui... Moi, je connais pas du tout. Voilà, et vraiment, je le conseille, c'est vraiment génial. Est-ce qu'il te touche aussi Ouais, il me touche. Il y a quand même un truc... il me touche parce que déjà, il me fait vraiment pleurer de rire. Vraiment pleurer de rire, en premier degré, alors que je le connais par cœur, ce qui est pas... facile, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est aussi le fait de connaître et tout qui me fait rire, mais voilà. Et il me touche parce que les personnages sont très très touchants. Sincèrement, il y a vraiment plus que de la vanne, plus que du ridicule. Donc c'est vraiment génial, le duo Vincent Lindon, Patrick Timsit, Victor et Michou, il est fou. Il y a une scène qui est une de mes scènes préférées du film, où Victor, donc Vincent Lindon, rend visite à sa mère. Sa mère, c'est une grande actrice, c'est Maria Pacôme, si je me souviens bien. C'est notamment une meuf qui a joué dans Les Sous-Doués, enfin dans plein de trucs, mais c'est vraiment une grande comédienne. Et il y a une scène qui est fantastique. Enfin voilà, il y a beaucoup de scènes fantastiques, mais c'est vraiment génial. Genre, c'est de l'ordre du génie pour moi, donc je vous le conseille. Est-ce que t'aurais une situation dans laquelle je pourrais voir ce film, tu vois? Bah, genre... j'ai dit, je trouve, c'est pour ça que j'en parle l'été. Parce que je trouve que vraiment c'est un truc que tu peux voir tout seul, te taper des barres. Mais c'est vraiment un film qui se partage, je pense. Ok. Il est fait pour ça aussi. Donc il est 19h. Mec, 19h, tu peux être avec tes potes, avec ta mère, petit avec apéro, tu regardes ça. Avec ta famille. Ouais. Faut le regarder. Après, moi j'ai un truc un peu bizarre. Enfin, un peu bizarre. Un peu, moi, un film en fond, ça sert à rien. Si tu regardes un film, tu regardes un film. Je suis d'accord. Genre voilà. Mais franchement, ouais, l'été. L'été comme l'hiver, mais il y a vraiment un truc. Mec, tu partages ça avec toute la mif et tout, c'est vraiment, tu ris ensemble et tout, c'est génial. Et ça réveille des discussions, je pense, donc c'est cool. Voilà. Ça donne envie. Merci. La crise, Colin Serrault, 92. Je crois pas qu'il soit dispo gratuitement sur aucune plateforme, donc je pense qu'il faut le louer. Ou voilà, mais on pourra pas le. Vous savez quoi faire. J'en ai plein. Voilà. Si ensuite, je vais parler pour rebondir tout de suite. D'un film complètement autre chose. Alors là, c'est le moment où on va rentrer dans les rom-coms. Oui, parce que c'est l'été, donc les rom-coms. Est-ce que quand on fera un épisode en hiver, je dirais c'est l'hiver, donc les rom-coms ? Oui, aussi. Je vais parler de Coup de foudre à Notting Hill. Bah ouais, voilà, je suis pas original. Notting Hill, c'est le titre original, je crois. Ouais. Le réalisateur, faut que je retrouve dans mes notes. C'est Roger Mitchell. Bon, alors on t'adore, Roger, mais on va surtout parler de Richard Curtis qui a scénarisé, qui est à l'origine de... Triste de dire ça, c'est horrible. Non, mais parce qu'il a fait beaucoup d'autres choses géniales en rom-com. Love Actually, 4 mariages et un enterrement, About Time qui est sorti Gladiator aussi. Gladiator, voilà. c'est vrai. Inglourious Bastard, tout ça. Bien sûr, tout ça. Memento aussi. Que des rom-coms, hein, du coup. Voilà. Non, mais voilà, donc c'est vraiment un mec génial. C'est vraiment un film anglais. Il a vraiment un humour anglais. Non, mais lui, c'est vraiment le gars de l'humour anglais. Même About Time, tout ça, c'est vraiment... un truc très anglais quoi, mais qui marche très bien. Et Notting Hill, il est choisi, je vais pas en parler 50 ans, mais pour le coup ça tu connais. Julia Roberts, Hugh Grant, voilà, Rhys Ifans, le personnage de Rhys Ifans qui est le coloc de Hugh Grant, mais terrifiant. C'est peut-être un des meilleurs personnages de l'histoire du cinéma, vraiment sans je trempe pas du menton quand je le dis. Non, mec, je trempe pas du menton, t'as dit? Mec, je tremble de rien, de nulle part, mais surtout pas du menton. C'est une expression française. Non, d'accord. Là, il me prend de haut. Je tremble pas du menton. Non, mais ce perso est fou. Il y a quand même un moment où le mec se mate le cul, enfin voilà, alors qu'il ressemble à un clochard. Bref, c'est hilarant ce film. Vous le connaissez tous. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que ce soit l'été, l'hiver, l'automne, machin, je peux regarder ce film tous les jours de ma vie, tellement il est génial. C'est beau, il y a vraiment des scènes belles. Et alors évidemment, c'est une rom-com, je suis fou de ça. Ouais, c'est fou d'amour, de femmes, elle en parle tout le temps. Donc d'hommes aussi. Hein. ok. Et non, vraiment, pour moi, c'est génial. C'est un de mes films préférés. C'est un des films... Vraiment, c'est la définition du film
que je peux regarder tous les jours, quoi. Genre, je m'en lasserai jamais. Il y a des... J'ai traversé par beaucoup d'émotions dans ce film, vraiment sincèrement. Alors maintenant, je le connais vraiment par cœur, donc c'est dur, mais il y a vraiment un truc de... Il y a le côté rom-com que t'as dans tous les trucs où t'attends la fin et toi, à la fin, t'es content. Mais il y a aussi vraiment du cinéma. Il y a des scènes, notamment la séquence un peu longue dans le film où elle revient à Londres et elle se réfugie chez lui parce qu'il y a des photos dans la presse qui sont sorties et tout. Et là, il y a un moment... d'abord, ça commence par de la comédie avec genre l'autre qui rentre avec son journal et qui rentre dans la salle de bain. Enfin, c'est complètement énorme. Et après, elle est dans le bain. Après, ils révisent tous les deux. Il y a un enfin, c'est vraiment très bien écrit, très bien filmé aussi. C'est je trouve. beau, En fait, je dis que des trucs banals, mais c'est. Non, mais c'est vraiment là à des moments. C'est beau, quoi. Il y a plein de films qui font ce truc-là, mais il y a un espèce d'alignement des planètes où tu dis, ok, bah c'est génial, c'est trop génial. Bah, c'est un environnement dans lequel t'aimerais bien vivre en fait. Ce truc de, tu sais, quand ils prennent le petit déj le matin, t'es en mode, wow, mais en fait, il y a rien et c'est trop beau en fait. Et c'est ça que je trouve génial dans ce film, c'est que, alors évidemment, c'est une grande actrice, ça n'existe pas dans la vie, mais non, mais il y a le côté, genre leur histoire d'amour, c'est pas une histoire d'amour de trucs d'Hollywood machin. Il y a, tu vois, c'est une métaphore de l'impossible parce qu'elle est connue et tout, mais les dialogues, ils sont pas construits là-dessus. La plupart des dialogues, ils sont construits sur des blagues, des trucs un peu gênants, vraiment des gens qui tombent amoureux sur un truc. C'est ça que je trouve ça beau. C'est ça qui est beau. Comme tu dis, très simple. Et mec, c'est magique. C'est la magie de ce film. Est-ce que c'est basé dans une true story ou pas? Non, je pense pas. C'est pas basé, non. Mais je suis bon français, ce serait fou. Mais c'est génial. Voilà. Bon, après là, c'est 3 minutes qui servent à rien parce que vous connaissez tous ce film. Mais évidemment, mais c'est très important de le dire. C'est important de le dire et regardez-le cet été parce que franchement, ça vous fera que du bien, quoi. En plus, il est pas très loin. Si vous êtes en couple, allez vous faire foutre, je le dis. Voilà. Non, mais je le dis. J'ai pas peur de le dire. Mais regardez-le quand même parce que il a peur de peu de choses. Et enfin, alors là, c'est un truc très perso et c'est aussi un autre rôle du cinéma. Après le rôle du rire, du partage, de la famille. Et peut-être le rôle du réconfort avec Notting Hill, il y a un rôle un peu de sauvetage, de magie, de moments où tu te fais prendre et tu comprends pas trop. C'est un moment, tu vois. Donc je vais vous parler de The Choice, un choix en français. Vraiment, les mecs ont juste traduit. Donc de Ross Katz, et réalisé par Ross Katz, et que c'est un livre. Alors c'est l'adaptation d'un livre de Nicholas Sparks, donc le film est sorti en 2016. Pourquoi je dis ça? Parce que Nicholas Sparks, c'est notamment le mec qui a écrit The Notebook, qui a donné le film The Notebook, après, avec Ryan Gosling, Rachel McAdams. Encore une fois, à mon avis, ça, vous connaissez. Et The Choice, pour le coup, ça, c'est sur Netflix, comme Notting Hill, d'ailleurs, en ce moment, si jamais. Et c'est un film produit par Netflix et tout, je crois. Donc vraiment, voilà. Je l'ai découvert sur Netflix un soir, tout seul, chez mes grands-parents. J'ai une pote de l'époque, c'était il y a 7 ans, je pense. 7-8 ans. Oui, d'accord. Okay. Où il est sorti en 2016, je pense que je l'ai vu en 2017 ou 2018, tu vois. Et là, c'est fou que tu parles de films que t'as vu il y a longtemps. Ouais, mais je vais y venir. Et en fait, c'est pas un grand film du tout. Et certainement que beaucoup d'entre eux qui le verront n'iront pas au bout, diront ouais, bon, ok, c'est une comédie romantique très moyenne, même dans la manière de filmer, même dans le jeu, même dans l'écriture. C'est vraiment, tu vois les fils arriver. Est-ce que tu l'as revu? Et du coup, en fait, c'est un film qui est devenu vraiment mon film. Okay. En fait, je l'ai vu à un moment où j'étais tout seul chez mes grands-parents. J'avais bossé dans une colo, j'avais fait agent d'entretien, j'avais nettoyé les chiottes des enfants et j'avais servi de la purée à la cantine et fait la vaisselle pendant 3 semaines. Alors, c'était une expérience un peu folle humainement parce que j'étais dans un lycée privé l'année et en fin de seconde, mes parents ils m'envoient là-bas, tu vois. Alors que tous mes potes ils étaient dans des stations balnéaires de ouf en vacances, tu vois. Et donc, c'était assez fou. Et donc, mais je me sentais très seul. Je m'étais séparé de ma meuf et à l'époque, j'étais hyper triste et tout. Et je me sentais très seul. Mon téléphone il marchait plus à un moment. Enfin, bref, voilà. Et donc, rien ne va, quoi, en fait. Et j'étais chez mes grands-parents. Non, mais après, je fais un truc un peu genre ça va pas, mais en fait ça allait. C'est juste j'étais un ado de 16 ans qui disait ok, je vais pas bien et tout, tu vois. Voilà. Enfin, en tout cas, j'étais un peu triste quand même. Et j'étais vraiment dans ma période mélancolique, l'amour, machin. Et du coup, j'ai une pote qui avait vu ce film, je me souviens. Emma, je pense pas qu'elle nous écoute parce qu'on n'est plus trop en contact et tout. Bon, qui c'est, Emma? Voilà. Et elle avait mis une story sur son compte privé parce que c'était l'époque des comptes privés Insta. Et elle avait dit waouh, ce film dinguerie. J'ai chialé à la fin et tout. Et du coup, le soir dans mon bed, à la sortie de la colo, c'était le premier soir. Genre, j'étais chez mes grands-parents parce que c'était pas loin de chez mes grands-parents et après, j'allais repartir.
Waouh, j'ai enculé mon micro. En fait, je regarde ce film. Genre, je vais sur Netflix, je regarde ce film et vraiment, je pleure et tout. À la fin, enfin bon, voilà, je vous raconte pas toute l'histoire, mais The Choice, parce qu'il y a un choix à faire dans une histoire d'amour. Et ce film est pas si dingue. Je l'ai revu en préparation de l'épisode. Je dis ça comme si c'était un gros taf de journaliste. Et moi, ça me fait toujours la même chose. Mais parce qu'en fait, je pense qu'à chaque fois, ça me rappelle ce moment. Ça me rappelle les émotions que j'avais à ce moment-là. Ça me rappelle le lycée. Ça me rappelle plein de choses derrière. Parce que je l'ai revu plein de fois. Toi qui es fan de nostalgie. Et je le vois, à part là, à chaque fois que je l'ai vu, il y a vraiment des avions qui passent, excusez-nous. Mais à chaque fois que je le revois, c'est dans un moment un peu clé de ma vie. En fait, à partir de ce moment-là, c'est devenu un truc de si j'ai une séparation, je regarde ça. Voilà, enfin, et même si je sens que il y a un truc où j'ai besoin de me mettre bien et tout, je regarde ce film. C'est un truc de sauvetage, de dernier recours un peu. Et je l'ai pas vu tant que ça, je l'ai pas vu 150 fois du coup, mais je l'ai vu quand même, je pense, bien 5-6 fois. Wow. Et voilà, et en fait, c'est une métaphore pour dire, je pense que ça peut se regarder l'été, parce qu'en l'occurrence, ça se passe l'été, c'est très simple d'accès et tout, donc un peu une soirée ou une après-midi où il pleut dehors et tout, tu te mates ça sur Netflix, voilà, c'est cool, tu passes quand même un bon moment, je pense. Mais voilà, du coup, c'est l'histoire d'une rencontre, d'une histoire d'amour et tout, et c'est, je trouve, très moyen en termes de cinéma, mais moi, ça m'a attrapé, et c'était pour dire, en fait, il y a des moments où ça t'attrape, le ciné, sur plein d'autres films aussi, dont on reparlera dans d'autres podcasts certainement, et où en fait je trouve ça génial, moi je trouve ça génial d'avoir ce rapport là à une œuvre que je peux aussi avoir avec certains bouquins, certains poèmes, certaines chansons évidemment, mais un film, il y a un côté, notamment ces histoires d'amour ou ce genre de choses, il y a un côté où ça dépeint pas, enfin ça raconte quelque chose, et donc à partir de la deuxième fois t'as plus suspense, tu le connais le film, tu vois. Mais ça m'a mis dans un truc, ça m'a mis dans une émotion, ça a accueilli un moment qui fait que c'est collé à ce truc-là. Et donc ça revient au souvenir, et évidemment le cinéma, comme plein d'art, comme plein de choses, te réveille des souvenirs, et c'est à ce titre-là génial. Donc voilà, je vais pas plus m'étaler là-dessus, parce que sinon ça devient larmoyant, mais non mais voilà, et c'est assez joyeux maintenant pour moi d'avoir ce truc-là. Je sais pas si ça restera mon film toute ma vie, je pense pas, tu vois, genre là je l'ai vu, je me suis dit ouais bon ok, c'est cool, mais je connais beaucoup, et il y avait vraiment le côté c'est mon ado, tu vois, c'est moi ado. Ouais. Mais c'était un peu une excuse aussi pour parler de ça, mais en vrai regardez-le, c'est pas trop mauvais, mais si vous devez choisir, regardez les deux d'avant quand même avant, parce que c'est mieux, et regardez The Notebook pour le coup, parce que c'est des meilleurs comédiens, parce que c'est drôle de les voir à ce moment-là avec la carrière qu'ils ont eu après. Notamment Ryan qu'on connaît, hein, et qu'on appelle Ryan du coup, pareil. Comme François d'ailleurs, on bouffe ensemble ce soir, et mais voilà, non, et puis là pour le coup c'est fou quoi, c'est un peu nul mais c'est fou aussi en même temps, donc voilà, il y a trop de trucs à voir. On va parler du Cinoche de Brad maintenant la semaine prochaine, on va vous laisser là-dessus, on espère que vous passez de belles vacances comme d'hab, hein. Comme d'abord, profitez bien, on va pas courage. Répéter, merde. Enfin, voilà, vous savez. Courage à vous, et on est ensemble. Gros bisous, et regardez des films, s'il vous plaît. Trop important. Voilà, merci. Bisous à vous.